D'abord, nous voulons savoir, est-ce que tout le monde comprend français? Tout le monde? Oui. Donc, on peut faire l'atelier uniquement en français. Oui. Ça, c'est impeccable. De deux, vous savez que les orpailleurs que vous êtes plus nombreux que ça. Dans la région de la Kara, on a à peu près 1 millier. Mais on ne peut pas regrouper tous ce millier dans la salle pour un atelier. On vous a sélectionné pour vous donner des outils afin que vous aussi vous puissiez répercuter dans vos localités. Donc, vous êtes des formateurs. La formation que vous allez recevoir, ce n'est pas pour aller mettre ça dans le tiroir ou bien sous le lit. C'est pour partager avec vos collègues, vos camarades avec qui vous travaillez. Et on va vous suivre. Il y a une ONG qui a été recrutée qui va vous suivre, voir comment vous partagez l'information. Donc, sachez que d'ici, dans ces 2 jours-là, vous allez devenir des formateurs qui allaient répercuter cette formation dans vos localités. C'est cet éclairage-là que je vais donner avant qu'on ne commence. On va vous former sur 4 thématiques. Premièrement, les techniques d'identification des formations aurifères et diamantifères s'il y en a. Ici, il y a un diamant dans la zone. Pas vraiment. Ah, il doit en avoir. Selon le DR, il doit en avoir. Donc, comment vous allez identifier là où vous allez trouver l'or et le diamant? Parce qu'on ne se lève pas seulement pour aller, que je veux faire l'orpaillage. Vous connaissez certaines techniques. On va vous rappeler ça et vous ajouter d'autres. Deuxièmement, on va vous montrer quelques techniques nouvelles d'extraction de l'or pour augmenter votre récupération. Il y a des techniques que vous utilisez, mais peut-être que ces techniques ne vous permettent pas d'optimiser, de récupérer plus. Ou bien, il y a certaines techniques qui sont un peu fastidieuses, qui vous fatiguent plus. Donc, on va vous montrer de nouvelles techniques, ou bien vos techniques, on va les améliorer pour que ça vous aide à davantage récupérer l'or. Troisième thématique, comme vous le savez, dans votre activité, il y a des risques et des dangers. Comment vous allez travailler en sécurité pour ne pas être blessé, pour ne pas tomber malade. Tout ça là, nous allons parler de ça. Et en dernière position, comment vous allez travailler pour ne pas détruire l'environnement. Je pense que nous tous ici, nous sommes des agriculteurs principalement, avant de devenir orpailleurs. Et puis l'orpaillage, même on le fait à, comment on le dit? C'est saisonnier. Donc si, à cause de l'or, on détruit tout, après on ne pourra pas cultiver. Donc il y a de petites techniques qu'on va vous montrer pour ne pas détruire complètement l'environnement. Ou bien là où c'est détruit, comment on peut le réhabiliter. Donc c'est de ces 4 choses que nous allons parler durant ces 2 jours. Nous sommes entre nous, soyez à l'aise. Aucune question n'est tabou. Toutes les questions, vous pouvez les poser. Et si on connaît, on vous dit. Si on ne connaît pas, on va chercher. Nous sommes compris. Merci beaucoup. Bon, je vais donner la parole au premier intervenant. Directeur. Il y a le tableau qui se met en place. Je dirais que j'ai allongé ma main. Bonjour à vous tous. Asseyons-nous.
5 minutes, je peux vous retrouver dans vos réflexions. Oui. Merci. Monsieur le préfet. Monsieur le préfet, messieurs les directeurs, chers participants, nous étions ici depuis 9 heures. Ou bien nous nous retrouvons ici pendant 3 jours à partir de ce matin pour le premier groupe, pour la formation sur les orpaillages, sur les techniques d'orpaillage, sur comment vous pouvez faire pour mieux trouver l'or, pour mieux éviter les pertes et comment vous pouvez faire aussi pour moins dégrader lorsque vous allez au champ. Et donc, on va vous montrer comment vous pouvez faire pour moins dégrader ça, tout en gagnant de l'argent. Et nous remercions le préfet qui a eu un calendrier très chargé, mais malgré ça, il a vraiment malgré son calendrier très chargé, il a souhaité venir nous rendre ici pour nous ouvrir solennellement cet atelier. Nous vous remercions vous aussi pour votre participation très active. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole d'abord. Nous allons passer d'abord la parole. Le micro a des problèmes. Donc, je disais que nous allons passer la parole d'abord au directeur du développement et du contrôle minier pour son mot de bienvenue. Merci. Merci. Et je profite de l'occasion, au nom du ministre des Mines et des Énergies, pour d'abord souhaiter la bienvenue au préfet, ensuite souhaiter la bienvenue à tous les orpailleurs. Bon, moi ce n'est qu'un petit bienvenue, le préfet aura l'occasion de vous souhaiter la bienvenue à Kara pour cette formation qui va dans le sens du renforcement de capacités, renforcement de vos capacités en termes d'identification des sites diamantifères et aurifères, en termes de techniques d'exploitation, en termes de santé et sécurité au travail et de sauvegarde environnementale. Et sans trop monopoliser la parole, nous allons laisser le préfet ouvrir solennellement notre atelier. Monsieur le préfet. Des énergies, autorité administrative, politique traditionnelle, religieuse, en vos titres, grades et qualités, tout protocole respecté, distingués invités, mesdames et messieurs les orpailleurs et diamineurs, j'ai l'honneur de prendre la parole au nom des populations de la région de la Kara et de la préfecture de la Présidence pour vous souhaiter une cordiale bienvenue. Et à vous tous un agréable séjour dans notre ville. La région de la Kara, après le 4e forum régional de redevabilité du secteur minier tenu les 6 et 7 novembre 2019 au Palais des Congrès, s'honore de son choix pour abriter cette session de formation des orpailleurs et diamineurs qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement dans le secteur des mines et des énergies. Je pense que la plupart des acteurs présents, il y a quelques jours, s'étaient retrouvés de l'autre côté. Il y a lieu de saluer l'initiative de cette dynamique qui vise à outiller les populations à la base et à les accompagner à mieux se prendre en charge. En toute chose, il faut un apprentissage qui tombe. Nul ne peut être menuisier s'il n'a pas appris la menuiserie, ou forgeron s'il n'a pas appris la forge. Aujourd'hui, c'est le tour des orpailleurs et diamineurs de
de voir leur capacité à être renforcée avec l'accompagnement du ministère de tutelle. Il y a lieu, avant toute chose, en saluant cette initiative, de vous convier à mettre tout en œuvre pour la réussite de cet atelier, à vous l'approprier surtout et à en tirer le meilleur profit, à en faire une valeur ajoutée, sans bien sûr dans l'accomplissement de vos actions dégrader l'environnement, en assurant la bonne gestion de l'environnement et à vous éviter aussi des risques du métier. Quand nous suivons un peu l'actualité, nous déplorons quelquefois ce qu'on peut éviter. C'est pour cela que je vous convie au cours de cet atelier à explorer tous les paramètres sans tabou, poser même les questions les plus farfelues, les plus inimaginables possibles, pour repartir renforcer. Éviter de faire les connaisseurs et maintenant, à l'action, on déplore des choses. On n'a jamais fini d'apprendre. Il est bien prouvé que souvent, ceux qui se noient le plus sont ceux qui prétendent savoir très bien nager. Donc la même chose aussi peut se passer avec vous. Et il n'est jamais trop de précautions à prendre. Il y a lieu de vous convier également à apprendre à travailler en réseau et en synergie. Ceux qui vous ont précédé ou de ceux qui exercent mieux que vous des techniques et des secrets ou des leçons. Et comme ça, on évite un retour à la case départ. Et sachez que ces sessions de formation est à saluer. Et en vous l'appropriant, vous allez partager avec les populations à la base ces métiers et susciter des vocations, pourquoi pas, des talents. Cela contribuera vraiment au développement de nos milieux, au développement de nos communes naissantes, avec bien sûr les ressources nécessaires qui proviendront sûrement de vous dans votre domaine. Et cela va contribuer également à lutter contre la pauvreté, à lutter contre le chômage, parce que vous allez employer vos enfants, vous allez employer vos frères, vous allez employer des jeunes Togolais. Et cela va vous donner espoir à la population qui, dont la formation vise ou s'inscrit également dans la vision du gouvernement. Le Togo est engagé résolument vers l'émergence à l'horizon 2030 et cela préoccupe tout le monde, cela interpelle tout le monde. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des gens qui peuvent s'intéresser ou non à une activité qui peut procurer du bonheur. L'orpaillage peut procurer du bonheur à ceux qui l'exercent, de même que le fait de chercher du diamant. Et vous contribuerez à assurer le développement économique du pays. Votre formation également a l'avantage de vous aider à vous sortir ou à sortir de l'informel. Parce qu'il faut apprendre à venir. Nous souhaitons que de telles activités se déroulent régulièrement dans nos localités et permettre à ces corporations naissantes ou bien en voie d'organisation d'être connues et surtout de se remettre en cause, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas une fin en soi. Si vous ne vous remettez pas en cause pour profiter du progrès des nouvelles technologies, vous-même vous vous condamnez à avancer. Donc vous vous mettez une barrière. C'est ce que nous ne souhaitons pas. Donc avec l'espoir que vous allez contribuer ou participer de façon active autour des thèmes et sous-thèmes sur les techniques et pratiques les plus adéquates en matière d'identification
des formations orifères, des techniques d'exploitation de la santé et de la sécurité, parce qu'il faudrait que vous soyez en bonne santé et que vous soyez en sécurité et de la gestion environnementale, que vous puissiez tirer les meilleurs profits. La tutelle est là pour vous accompagner et nous sommes rassurés que vous ferez bon usage des techniques assimilées au cours de cet atelier pour un Togo prospère et fondé sur une croissance forte, durable et harmonieuse, respectant l'environnement, etc. Il y a lieu d'espérer de cette formation des objectifs à atteindre pour le développement des deux filières qui peuvent un jour devenir des filières stratégiques. Certains pays vivent plus des recettes de l'or et du diamant, pourquoi pas le Togo. En votre nom à tous et au nom des populations de la région, j'ai l'honneur de déclarer officiellement et solennellement ouvert ce jour du 18 novembre 2019 l'atelier de formation des orpailleurs et diamineurs du Togo. Vive le secteur minier, vive le ministère en charge des mines et des énergies, vive la région de la Kara, vive la préfecture de la Kosa. Je vous remercie. Merci beaucoup. Des ONG pour que ces orpailleurs soient organisés en coopérative. Aujourd'hui, ils travaillent dans l'informel. Nous voulons que petit à petit, ils soient formalisés. Donc, il y a des ONG qui vont les accompagner, les aider à écrire les statuts et les règlements intérieurs, les aider à avoir les papiers d'identification, pourquoi pas leur donner des autorisations et des permis pour que demain, ils soient des acteurs connus du secteur et on pourra mieux les suivre. C'est bon?